Bonjour les amis, je vous salue dans le Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Esprit Saint, éclairez-moi. Je vous demanderai si ça vous a plu de partager et de liker, de faire circuler pour m'aider à propager la dévotion à Notre-Dame, co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces et notre avocate. Ici, pour la méditation du troisième mystère, c'est une vidéo un peu plus longue, mais je vous demanderai de faire un effort, de rester jusqu'au bout. Voyez vraiment cela comme une poésie-prière et comme une prière-poésie. Et le but, c'est vraiment d'honorer celle qui nous a tout donné parce qu'elle nous a donné Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un nie que Marie est corédemptrice, médiatrice de toutes les grâces et notre avocate, vous lui direz ceci. Au jour de la Nativité, elle enfanta son fils premier-né, et l'ayant enveloppé de l'ange, elle le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Apprenons-nous en Saint Luc, chapitre 2, verset 7. L'accueil des hommes pour Dieu, descendu du ciel de son trône, fut d'un froid glacial au commencement, et se fit pire et froid à la fin, lorsque l'homme céleste fut élevé de terre. Une immense stupeur plongea la terre dans l'obscurité de son crime. Heureusement, ce que les créatures refusèrent de consentir à leur Créateur venu les visiter, la douce Marie l'offrit à son Fils Messie, l'enveloppant des langes de son amour, sa fidélité, sa foi, sa bonté, sa ténacité dans les épreuves, et sa diligence à observer la loi et à croire à tout ce que les prophètes avaient annoncé. Marie n'hésita pas à coucher Dieu, sans rien perdre de sa déférence, révérente adoration intime, parfaite pour le Sauveur. Elle rendit à sa nature humaine les soins appropriés en toute humilité et délicatesse. Marie soigna le Dieu qu'elle adorait plus que quiconque. Elle, la première, adora Dieu, partagea les petites choses du quotidien avec celui qui sait tout, familiarisa avec le Dieu inconnu, discuta avec celui que les philosophes cherchèrent toute leur vie durant à atteindre sans parvenir à l'étreindre. Marie connut l'inconnaissable. La douce mère scruta la théologie dans les yeux de l'enfant Christ. La fille de Sion pratiqua la religion nez à nez avec El Shaddai. La mère de l'espérance baisa les mains du Créateur et donna le sein à la source de vie. La Vierge souffrante a mené une vie de rêve dans un monde de cauchemars. Une rose grandit sur le béton. La Vierge très obéissante a expérimenté la parole de Dieu dans sa chair. La croix prit racine dans l'utérus de la mère de grâce, venant couronner un arbre généalogique davidique très significatif. La Vierge très sainte est le maillon qui lie l'Ancien au Nouveau Testament. La Vierge très fidèle est à la jonction des deux alliances. Elle appartient au premier peuple de Dieu, ce qu'Israël produisit de meilleur. Sans hasard, l'Église sort de son sein puisqu'elle enfante le premier-né ressuscité d'entre les morts. L'héritière de la promesse est vraiment la mère du premier-né. Accueillir Dieu en son cœur, c'est le début de la rédemption. Le recevoir dans sa chair, c'est apaiser la colère des cieux. La Vierge très pure honora de sa présence immaculée la rédemption, accompagnant le Rédempteur là où les hommes brillaient par leur absence. L'ancien Israël était peu disposé à recevoir le Messie selon les vues du Seigneur. Le fils de Marie ne correspondait pas aux attentes messianiques. Et pourtant Marie correspondit aux besoins célestes et terrestres du Sauveur. Elle l'enveloppa de l'ange. Parfois, nous lisons distraitement, oubliant que la parole de Dieu est vie et vérité. Si nous accordions l'importance due au divin Logos, nous ne cesserions de nous émerveiller devant l'histoire sublime d'Emmanuel, Dieu avec nous. Vois donc comment Marie fut la première à nouer ses liens vitaux avec notre Dieu Sauveur. Adam et Ève furent les premiers du genre humain selon la chair. Marie fut la première selon l'esprit, la première du genre humain renouvelé. Au commencement de la rédemption fut Marie. C'est pourquoi le ciel dit d'elle qu'elle est corédemptrice, et aussi notre avocate, grande médiatrice et pourvoyeuse de toute grâce, car elle, la première, chuchota à l'oreille du Christ nourrisson ses premières paroles d'amour, et aussi elle, la première, formula les désirs les plus purs d'Israël, les demandes pressantes d'une humanité languissante après son libérateur. Il n'y avait plus de place à l'hôtellerie, car les cœurs d'Israël étaient trop pleins du monde et ses mensonges. La religiosité de surface ne fut d'aucun secours pour l'enfant et sa mère, tandis que la profondeur du cœur de Marie fut indispensable au premier pas de Dieu sur terre, au premier battement, au premier soupir, au premier regard, aux premières tendresses. L'agneau dut faire le plein d'amour auprès de la tendre Vierge pour pouvoir aller jusqu'au bout de la mission.
Car un jour les hommes cruels, ingrats, dénideront celui que la dame avait jadis enveloppé de l'ange. La haine voulant dépouiller le Créateur du monde, chasser le roi de sa terre, contredire l'amour de Marie. Les hommes le mirent à nu, ils défièrent l'amour de Marie. Lorsque Pilate livra le Christ à la flagellation, croyant ainsi apaiser la vindicte populaire, il ne vit pas qu'il offrait au diable l'opportunité d'arracher au Dieu Tom, tant honni les chairs dont Marie avait vêtu la deuxième personne de la Trinité. Menteur et homicide dès le commencement, précise l'Écriture, mortellement jaloux. Or, le lien unissant la dame à l'homme est invincible parce qu'il s'enracine dans l'éternité. Le cœur de Marie fut créé immaculé pour bien en chasser le sacré cœur de toute éternité. Au commencement de l'amour fut Marie. Elle a dit fiat. Certes, l'amour de Dieu n'a pas de commencement, car Dieu est amour. Mais chez les hommes, Marie commence tout. C'est pourquoi à la croix, Marie contemple tout. Or, en la même contrée se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et voilà qu'un ange du Seigneur se présenta devant eux, et une lumière divine les environna, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car voici que je vous apporte la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et ceci sera pour vous le signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Au même instant, se joignit à l'ange une multitude de la milice céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté. » L'enfant enveloppé de l'ange forme le signe tant attendu. Marie a donc établi le signe pour l'humanité fidèle. Marie a donné à Dieu sa chair pour mieux envelopper l'humanité renaissante de l'ange de la grâce divine dont l'origine est intrinsèquement mariale. Maman l'ange, le petit Dieu fraîchement né pour le protéger du froid de nos cœurs. Ce faisant, elle enveloppe le corps du Christ des vertus mariales, le protégeant ainsi des vices et tentations. Lequel d'entre nous peut se dire parfaitement propre devant le souverain juge? Dieu accepta les langes des mains pures de Marie, car nous étions très sales, incapables de nous purifier par nous-mêmes. Il n'y a pas que le travail surhumain de la croix qui purifie. La nature humaine avait besoin de l'ange et d'une crèche, et les fins doigts amoureux de Marie. La croix, c'est bon pour les larrons. Le message de la crèche s'adresse aux bons bergers, ceux appelés à guider l'humanité vers l'adoration paisible, sans regimber contre la simplicité et l'humilité de l'homme-dieu, ni contre le travail maternel de la Vierge parturiente. Marie nous enfante, et c'est tellement mieux que les clous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté. C'est ma paix que je vous donne, dit le Christ. C'est mon Fils que je vous donne, fredonne la Madone. La paix du Christ est le don de Marie. L'assemblée des fidèles doit impérativement accueillir en son cœur cette vérité essentielle. À la base de Jésus se tient Marie, et dont la Vierge est l'enfant à la façon de Saint Joseph, dur au labeur, tendre en famille. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez-nous et sauvez les âmes du purgatoire. Jésus, Marie, Joseph, très sainte famille, soyez notre refuge en cette tempête. Et il arriva que lorsque les anges, remontant au ciel, ils les eurent quittés, les bergers se disaient les uns aux autres, « Passons jusqu'à Bethléem, et voyons ce prodige qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en grande hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et l'enfant couché dans une crèche. Or, en le voyant, ils reconnurent la parole qui leur avait été dite sur cet enfant, et tous ceux qui en entendirent parler admirèrent ce qui leur avait été raconté par les bergers. Or, Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, comme il leur avait été annoncé. L'histoire de Jésus et Marie est d'une force poétique extraordinaire, à même de terrasser les forces de l'enfer les plus sombres. La Vierge apprête le Fils afin de l'exposer à l'adoration publique. La Vierge présente le prodige au monde. La Vierge est la source du signe annoncé. Les langes et la crèche ne tombent pas du ciel. La providence opère à partir de ressources humaines clairement identifiées. La très sainte Vierge Marie et, ne l'oublions pas, l'illustre Saint Joseph, le dernier des patriarches, père d'une multitude innombrable puisque père putatif du Christ en qui tous les rachetés sont nés de nouveau.
La co-rédemption commence par Marie, et déjà le bon et noble cœur de Saint Joseph emboîte le pas. Marie longe l'enfant dans la crèche qu'a découverte Joseph. Nier à Marie son titre tant mérité de co-rédemptrice, c'est nier à tous les saints le rôle de petit co-rédempteur. Marie est la nouvelle Ève. Si nous permettons qu'elle soit abaissée, toute l'humanité chute. Élever Marie rendra à l'humanité sa beauté perdue. Jésus voulut s'associer Marie par amour, tendresse envers les enfants perdus d'Adam et Ève. Que Dieu mena une vie terrestre parfaite en ses moindres détails, il fallait s'y attendre. La grande surprise vint de la femme. Une simple créature, pure créature, elle aussi mena sa vie terrestre parfaite en ses moindres détails. De la crèche au tombeau, de l'ange à la Pentecôte, de la passion de Jésus à la compassion de Marie. Entre l'enfant et la mère, il n'y a qu'un fil conducteur de maman co-rédemptrice à fils rédempteur. C'est le cordon marial. Tous les bons moines ont cette corde à la taille. Toutes les vierges arborent cette couronne de roses à la tête. Ce fil bon du cœur qui immanquablement nous conduit au filon de la vie. Le sacré cœur, par le très saint rosaire de Marie, médiatrice de toutes les grâces. Maman Marie, priez pour nous et guidez-nous vers votre divin Fils. Les bergers vinrent donc en grande hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph. Souvenez-vous, Marie partit visiter Élisabeth en grande hâte. Voilà que nos bons et doux bergers, eux aussi, viennent visiter la mère et l'enfant en grande hâte. Le zèle du Seigneur les consume d'amour, diligence. Les âmes des justes ont grande hâte de justice, grande soif du ciel, la faim dévorante du royaume. Ils vinrent donc, et ils virent Marie et Joseph, la co-rédemptrice en chef et le co-rédempteur en second. Ça y est, nous y voilà. L'humanité redémarre sur de saines bases. La sainte famille est présentée à la digne vénération de la meilleure part d'Israël, les bergers simples, doux et humbles de cœur. La Vierge a déjà commencé de piétiner la tête du serpent. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Manque-t-il une miette d'amour à Marie ? Celle qui renferme Dieu ne saurait manquer de rien, et un amour surabonde au-delà des limites connues de l'univers, et elle trouvait l'enfant couché dans une crèche. Au centre de l'univers était l'enfant couché dans une crèche. Galilée et ses contradicteurs n'ont rien compris aux vrais enjeux. Les modernes disputent des bêtises, broutilles emportées par le vent des théories humaines instables et changeantes. L'enfant couché dans une crèche. Avons-nous besoin d'en savoir plus ? Dieu couche dans une crèche, et tu veux aller voir ailleurs ? Comme l'homme est sot, égaré dans ses pensées personnelles, sans racines célestes. Or, en le voyant, ils reconnurent la parole qui leur avait été dite sur cet enfant. Les bergers font une meilleure science que les aéropages de scientifiques imbus de leur expertise éphémère. Voyant l'enfant langé par Marie, les simples bergers touchent au cœur nucléaire du monde visible et invisible, l'endroit où le doigt de Dieu rejoint enfin le doigt de l'homme. L'enfant langé par Marie. C'est la main de Marie qui la première toucha le doigt, la main, les petits pieds et l'immense cœur de Dieu. Ne pas comprendre le rôle unique et indispensable de Marie, c'est mépriser la mère, toutes les mères, car en Marie est renfermée toute maternité humaine pure et saine. La Vierge n'est pas un ventre sans âme, elle est le tabernacle du Dieu vivant, l'arche de l'alliance nouvelle, le refuge du Dieu vivant où les pauvres pécheurs viennent s'abreuver de la parole divine enfin accomplie. En la Vierge très prudente s'accomplit la parole de Dieu. La prophétie culmine chez cette reine immaculée. Et toutes les générations de saints et de justes la disent bienheureuse. Et déjà les anges chantent sa co-rédemption. Qui pourra accompagner le cortège angélique de louanges à la bienheureuse Mère de Dieu ? Et tous ceux qui en entendirent parler admirèrent ce qui leur avait été raconté par les bergers. Il ne leur fallut pas 50 tomes de théologie dogmatique, que l'Église moderne est lourde de procédures humaines et si tiède en amour mystique, homme de peu de foi. Or, Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. La grande archiviste de l'Église, c'est elle. Son cœur immaculé conserve toutes ces choses à leur place, parfaitement préparées de toute éternité. C'est pourquoi aujourd'hui et depuis 20 siècles, Marie apparaît et enseigne le bon peuple de Dieu. Maman catéchise les petits-enfants, repassant toute l'histoire d'Emmanuel dans son cœur immaculé. Elle connaît cette histoire mieux que personne. Jésus fit les apôtres, Marie instruisit les évangélistes, la mère aide à creuser l'histoire de son fils. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, comme il leur avait été annoncé. Ils glorifièrent et louèrent Dieu de toutes choses, n'adorant pas seulement l'enfant, mais vénérant également la mère et son mari Joseph.
Dieu forme un tout avec sa sainte famille. Qui osera dépouiller le Seigneur de ses amis les plus intimes? Un jour, de vilaines personnes extrêmement brutes le dépouilleront de tout jusqu'à tirer au sort sa tunique. Pour l'heure, la meilleure part d'Israël glorifie et loue la sainte famille. Le reste du monde, la gentilité, prend alors également part à la louange et donc aussi à la gloire. Et, entrant dans la maison, les rois mages trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, leur trésor ouvert, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Même si, se prosternant, les nobles visiteurs entendent adorer l'enfant Dieu, nécessairement leurs faces sont au point de baiser les pieds de Marie. Il n'est pas possible d'adorer Dieu sans au passage se courber devant la femme. Dieu voulut ainsi s'introduire auprès du genre humain, l'enfant avec Marie. Qu'on le veuille ou non, qu'il en plaise ou déplaise, le fait est là, avéré, historique, biblique, indéniable. Dieu et Marie, côte à côte, ou plutôt Dieu protégé des soins de Marie. Si elle n'est pas corédemptrice, qu'est-elle donc? Dieu a voulu Marie autant que tout l'univers, et probablement davantage, car en Marie, le Seigneur n'aurait point à se repentir d'avoir créé le genre humain au point d'hésiter à l'exterminer de la surface de la terre. Si l'humanité mérita le déluge, Marie est cette colombe qui porte le rameau d'olivier, signe de paix pour l'humanité rescapée. C'est pourquoi on dit de Marie qu'elle est épouse du Saint-Esprit, car Marie opère envers Jésus comme la colombe du Saint-Esprit au baptême dans le Jourdain. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Cette phrase est prononcée tant par le Père que par la Mère, à des degrés divers, et à chacun selon sa propre nature. Dieu est Dieu, Marie est sa créature. Et pourtant, chaque mot prononcé par le Créateur se lit sur les lèvres de la Vierge d'Israël, d'où le Magnificat. Marie, par sa vie et sa foi, résume la parole de Dieu. Elle est la moelle de la loi et la prunelle des prophètes. Elle a donné le Messie. Que voulez-vous de plus? Puis, leur trésor ouvert, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages n'hésitent pas, ni ne lésinent dans l'adoration et l'action de grâce. Leurs trésors sont ouverts tant pour l'enfant que sa mère. Ouvrir le trésor de son cœur à l'enfant et sa mère, tel est le bon et sûr chemin à emprunter. Mais, ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils revinrent de leur pays par un autre chemin. Ils sont venus à Dieu par leur science des astres, forts de leur intelligence humaine assoiffés de beauté céleste visible. Mais, devant l'enfant et Marie, ils apprennent à emprunter le chemin de la foi aveugle au faux semblant du monde, parce que tout illuminé de la grâce surnaturelle de Dieu et sa mère. Leur vision béatifique consiste en l'apparition sublimée à leur sens de l'enfant Dieu et Marie, sa mère. Ils offrent l'or à l'enfant roi, l'encens à l'enfant Dieu et la myrrhe à l'enfant sacrifié. Et c'est la mère de sagesse avec l'aide de Joseph qui réceptionne l'or, l'encens et la myrrhe. Marie est la gardienne des trésors royaux en sa qualité de mère de Dieu, dispensatrice de toutes les grâces. Elle est la cité de Dieu. Au jour du jugement, l'avocate des opprimés plaidera en faveur de ceux qui, durant leur vie, ont aimé et choyé l'enfant et sa maman bénie entre toutes les femmes. Car elle est reine, mère de Dieu et mère des douleurs. Jésus a confié à notre avocate ses plus précieux trésors. L'annoncer corédemptrice est d'une évidence absolue pour qui se penche sérieusement sur l'histoire de l'enfant et sa mère. Amen. Viens, Seigneur Jésus, et fais-nous aimer ta mère comme tu l'aimas. Alors viendra Marie, et nous aimerons Jésus comme seul l'amour sait aimer. Aimer, Marie, sont des mots similaires. Elle a donné son ADN à l'amour. Elle est son anagramme. L'Éternel l'a pris cher. A pris cher en se faisant l'un parmi les mortels. Il a tout appris de la mère. Maman Marie est l'aimant de l'aimer. Elle attire la vie. L'histoire d'Adam et Ève atterrit en douceur, grâce aux douleurs offertes de Marie. Amen à celle qui nous a donné la manne céleste, maman. C'était le troisième mystère de la mère, co-rédemptrice et médiatrice. Amen et amen.